Si, de quoi avez-vous besoin? C'est-à-dire, si vous avez besoin de formation, quel type de formation? Formation, leadership, formation en entrepreneuriat, etc. Donc, je sais que l'African Leadership, dès que le YMC ont ces potentialités, ils peuvent le faire. On peut travailler ensemble. Donc, à ce niveau, je pense qu'on ne doit pas sortir de cette rencontre, partager avec vous sur le leadership, sur votre rôle, ce que vous devez faire. Mais il faut qu'on... Le next step, what is the next step? You know? Après ici, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Donc, il faut qu'on prépare cela parce qu'il y aura beaucoup de choses qu'on peut partager avec vous. Donc, le débat est ouvert à tout le monde. S'il vous plaît, partagez. Si vous ne pouvez pas parler, mettez ça sur le chat. Dr. Anne va collecter toutes les informations et on va revenir sur, sur les plans de proposition, d'échange avec vous. Parce qu'en parlant, en discutant même avec le fondateur d'African Leadership, j'ai parlé avec lui par rapport à ce qu'on puisse vraiment aider les jeunes de Sédhiou, les jeunes de Ziguinchor dans beaucoup de domaines. Il est très motivé. Il voulait même voyager avec moi pour venir au niveau de la Casamance. C'était même prévu. Mais avec le COVID-19, on est en train de s'adapter à la situation. Donc, mettez toutes les formations, tous les besoins que si vous ne pouvez pas intervenir, évidemment. Mais en tout cas, je sais que Dr. Anne, pour nous faire une grâce encore, je sais que le temps est épuisé, mais je la connais. Donc, elle va nous aider à encore extendre un tout petit peu, 15 à 20 minutes, si c'est possible. Mais en tout cas, la page est ouverte à tout le monde. Baba Ndiaye, allez-y. S'il y a des gens qui veulent intervenir, je peux les interroger directement. S'il y a des questions aussi, s'il y a des gens qui ne comprennent pas certaines choses. Alain Younous Kamara veut parler, c'est le deuxième adjoint du coordinateur de Green Sédhiou. Il va parler. Ok, Younous, allez-y, c'est bon. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Bonsoir Younous. C'est Chérif Younous Kamara. Je suis l'adjoint au coordinateur de Green Sédhiou. Okay. Vraiment, j'aimerais intervenir depuis lors, mais bon, je pense que vous n'avez pas vu ma main levée. Donc, avec le temps, je n'ai pas pu intervenir à temps, quoi. Voilà, donc, vraiment, je remercie d'abord les intervenants, le Dr. Anne, Alain Sinayata et M. Kanouté. Vraiment, nous sommes ravis de partager avec vous. Sachez que Green Sédhiou est à votre disposition. Donc, nous sommes là. Comme vous l'avez dit, nous avons besoin de formation. Surtout, comme l'a dit le coordinateur. Donc, nous sommes des jeunes qui ont peu d'expérience dans les trucs d'organisation. Donc, nous voulons nous former pour atteindre le sommet. Donc, nous comptons sur IMK, nous comptons sur African Leader Group. Nous comptons sur vous pour pouvoir nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, vous avez posé une question, à savoir, parmi les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies, quels sont les objectifs que fixe Green Sédhiou? Donc, Green Sédhiou s'est fixé l'objectif pour lutter contre la déforestation. Lutter contre la déforestation, qui fait partie de l'objectif numéro 13 des ODD, si je ne me trompe pas. Donc, des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Et le docteur Kanouté aussi avait posé la question en tant que jeune de Sédhiou, parce que quand on parle de développement durable, le développement durable englobe les trois concepts, les trois piliers qui sont l'environnement, le social et l'économie. Donc, on ne peut pas préserver l'environnement sans pour autant prendre compte tous ces aspects qui constituent le développement durable. Donc, nous, dans le cadre de Green Sédhiou, nous prenons tous ces aspects en compte parce que nous formons des jeunes, nous luttons contre la pauvreté pour permettre aux gens de faire face à ces fléaux, pour permettre aux gens de faire face à ces changements climatiques. Donc, c'est ça l'objectif principal de Green Sédhiou. Et nous comptons sur vous pour nous aider vraiment à atteindre ces objectifs-là. Merci beaucoup. Je ne serai pas long parce que le temps nous est compté. Je remercie tout le monde et je remercie aussi les panélistes. En tout cas, merci beaucoup, Younous. Tu as toujours été un grand frère pour nous parce que nous avons grandi sous vos yeux. Je me rappelle mes petits temps que je passais avec les Pamoussa quand c'était mon premier ami à Sédhiou. Donc, quand j'étais venu, quand j'avais 5 ans, je pense qu'en 1995, je pense. Donc, c'était la famille qui était aussi ouverte, une belle famille, une famille extraordinaire. En tout cas,
merci pour les inspirations que vous avez fait pour nous. Mais en tout cas, on est très ouvert, à partager, à renforcer le leadership de tous les jeunes de Sédhiou, tous les jeunes de Green Sédhiou. Je ne parle pas seulement de Sédhiou, mais de l'Afrique. Yeah. Baba Ndiaye, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui veulent intervenir aussi? S'il y a des gens qui veulent intervenir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Yaya. Ça va? Oui, Alain. Non, attends, Yaya, toi, avant que tu ne parles, je vais te présenter à Dr Anne. Dr Anne, c'est le gars-là, il s'appelle le gouverneur. Donc, c'est lui qui m'a formé, je veux dire. Donc, je suis son talibé. Yaya, vas-y. Yaya, je le connais très bien à Ziguinchor, hein, avec Yemka. Ok, Yaya, vas-y. Bonsoir, Alain. Bonsoir, grand. Bonsoir tout le monde. Donc, je salue Baba Ndiaye et Younous et Salif Kanouté et Docteur et Alain Sinaï Diatta. Donc, ton petit quoi. Je vous félicite d'initier cette vidéoconférence qui est très utile pour la jeunesse du monde, mais particulièrement celle du Sénégal, comme je disais. Et donc, je remercie Green Sédhiou aussi pour son engagement et de côtoyer les organisations comme Déclic, comme IMCA, comme African Leader. Je crois que c'est important. Et je dis que sincèrement, moi, ça ne me surprit pas parce que je sais qu'Alain, c'est un leader, il a toujours voulu les jeunes évoluer et accompagner les jeunesses. Et je crois que c'est quelque chose à saluer. Et les jeunes ont besoin des gens comme Alain, que j'avais travaillé avec lui pendant longtemps. Il était mon superviseur, j'étais volontaire à ce moment. Mais vu son coaching et son encadrement, donc j'ai venu gagner mon milieu professionnel au sein de IMCA. Et tout ça, c'est son encouragement et son coaching vers moi. Sincèrement, je lui félicite. Et encore, je crois que par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux jeunes, c'est important. Je crois que les jeunes doivent être engagés pour le développement de leur communauté. Personne ne peut pas développer sa communauté sans avoir d'expérience. C'est important d'avoir l'esprit de volontariat aussi. Je crois que l'esprit de volontariat aussi, c'est important parce que ça va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses sans compter de l'argent. Et dans ce sens, je disais que beaucoup de jeunes, pourquoi ils empêchent d'avoir d'expérience? Toujours, ils mettent l'argent devant. Et je crois que l'argent doit être après. Avant d'avoir de l'argent, il doit avoir l'expérience. Avant de demander quelqu'un d'argent, il faut lui demander comment il a fait pour obtenir de l'argent. Il te montre le chemin et je crois que c'est la meilleure solution. Et je crois que c'est cette chemin que j'ai trouvé, c'est Alain. Et comme vous le savez, moi, toujours, comme vous le savez, je suis une personne en situation de handicap. Mais vu les formations que j'ai acquises au sein de IMCA et au sein de certaines organisations avec l'orientation de Alain, j'ai vu que moi, je suis fier d'être une personne handicapée. Parce que je gagne mon gain chaque jour sans penser que je suis personne handicapée. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est important. Et je ne saurais pas, là, je vais arrêter là, mais je vais encore faire un plaidoyer auprès de Green Sédhiou, de voir par rapport à ce que vous comptez de faire au niveau de Sédhiou, de faire intégrer les personnes handicapées au niveau de Sédhiou, parce que comme vous le disiez, un pays ne peut pas se développer de laisser une couche en rate. Une région ne peut pas développer de laisser une couche en rate. Donc, d'impliquer les personnes handicapées au niveau de Green Sédhiou, et je fais un plaidoyer dans ce sens pour vous les intégrer, vous les faire participer dans toutes vos formations que je salue au passage par Déclic, les formations qu'ils ont organisées au niveau du Sénégal. Ils ont pris l'inclusion en compte. Chaque formation de Déclic, ils prennent les personnes handicapées en compte, ils participent dans leur formation. Donc, je fais ce plaidoyer auprès de Green Sédhiou pour que vous le fassiez. Et je crois que, allez, merci par rapport à l'organisation de cette vidéoconférence. C'est le temps qui est court, sinon je vais dire beaucoup de choses par rapport à l'expérience que j'ai acquis vers toi et grâce à toi, et par rapport à ce que je suis en train de faire au niveau de la région, au niveau du Sénégal, et ce que je suis devenu aujourd'hui. Et merci. Merci beaucoup, Yaya. Le plaisir est partagé, hein. Il faut le dire. Ça a toujours été un plaisir pour moi, de travailler avec toi, d'apprendre beaucoup de choses sur toi, et tu m'as beaucoup appris, hein, il faut le dire. Tu as fait un changement sur moi, sur la manière dont je vois les personnes et la manière dont je travaille. J'ai beaucoup appris avec toi. Donc, tu es mon gouverneur. Tu resteras mon gouverneur éternel. Donc, voilà. Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Docteur oui, Anne. Alain Silaï. OK. Oui, Jané. Oui, en fait, j'aimerais vraiment remercier le dernier intervenant concerné avec sa réaction, mais aussi son intervention par rapport à Green Sédhiou. Moi, d'abord, j'aimerais accentuer vraiment mes propos d'abord sur les défis vraiment d'abord à relever à Sédhiou parce que j'ai eu à voir les réalités en face. J'ai vu comment les gens réagissent ou bien quel est leur niveau de mentalité. Donc, c'est un combat à porter parce que le monsieur avait dit il y a tout le temps des combats à porter sur le plan politique. Vous avez évoqué le leadership, c'est-à-dire sur le plan politique, économique, l'entrepreneuriat, sur le plan social, régler les inégalités vraiment sociales, sur le plan culturel, mais aussi sur le plan, le défi de l'engagement. Parce que ce sont des choses vraiment, sans engagement, rien ne peut se faire. Donc, moi, je ne sais pas comment, parce que vous posez toujours la question, le pourquoi. Mais moi, à mon niveau, c'est d'abord le comment. Moi, je suis dans le comment réaliser ces projets, comment faire avancer les choses, comment changer les mentalités sur tous les plans. Donc, Sédhiou a vraiment une identité originale. Donc, essayons vraiment de voir les choses. Je ne suis pas d'abord Sédhiouois, je suis pas Sédhiouois, je suis de Ziguinchor, mais il y a une moitié de ma vie que j'ai vécu à Sédhiou. Donc, c'est une ville vraiment qui m'a marqué. Et aujourd'hui, dans les combats, surtout sur le plan environnemental, vous m'avez vu, je me suis impliqué d'une manière remarquable parce que je n'ai pas entendu vraiment pour que je sois un natif de Sédhiou pour pouvoir apporter vraiment mon point de vue, apporter bien un combat. Je me suis dit que donc, le combat doit être porté par les jeunes de Sédhiou. Cette association qui a vu le jour récemment, le Green Sédhiou, donc vous devrez avoir une stratégie de communication beaucoup plus pointue, l'implication des jeunes surtout, avoir des canaux de communication à la base, c'est parce que c'est important. Et le monsieur, votre gouverneur a dit que l'implication aussi des handicapés, c'est important aussi, parce que c'est une catégorie de la société qui est laissée en rade. Et ça fait défaut. Ça fait mal, ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Si nous voulons vraiment un développement inclusif, un développement vraiment de tout le monde, vraiment, nous devrons vraiment associer toutes les couches de la société pour pouvoir vraiment apporter notre contribution. Mais j'aimerais vraiment que ce panel organisé par Green Sédhiou, qu'il y ait vraiment à chaque fois un rapport de présentation. Si nous devons vraiment discuter sur les choses, le rôle des jeunes dans la société, c'est tellement vaste. D'abord, nous devons vraiment discuter sur le plan politique. Le jeune, quel est son rapport et quel apport sur le plan politique? Le jeune, quel apport sur le plan économique? Alors, on a perdu Diané. On peut aller droit au but, finaliser, parce que voilà, on sait qu'il y aura beaucoup. On ne va pas revenir sur tout ce dont on a dit, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Alors, Dr. Anne, I think I'm going to give you the floor. You're going to tell out the winner. Can you go to the next slide and just... Allô, Sinaï? Allô, oui. Sinaï, comment tu vas? Oui, je vais bien, je vais bien. C'est Ousseynou. Ah, Ousseynou. Alors, Ousseynou, tu seras le dernier intervenant. C'est juste une phrase, juste. Je ne veux pas aller trop loin. Okay. C'est juste pour vous féliciter ce que vous êtes en train de faire au fait. Donc, c'est quelque chose de très important. J'ai été invité par Green Sédhiou. C'est une initiative très importante. Donc, je tenais à vraiment saluer cette initiative. Donc, pour ne pas être très long, parce qu'il y a beaucoup de participants, c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose d'important et que vous devrez faire. Je vous le suggère, hein, Sinaï, de le faire. De le faire, si ça peut se faire chaque mois, une seule fois dans le mois, c'est vraiment important, et pour pouvoir sensibiliser tous les Sédhiouois, tous les Casacés, que ce soit Casacés ou qui que ce soit. Donc, c'est très important. Il faut vraiment que vous statuiez sur ça
et à continuer à le faire de step by step. Si ça, ça dépend de leadership, après leadership, je ne sais pas où est-ce que vous allez y aller. Il faudrait que ça soit programmé et c'est très important, franchement, parler. Je vous salue sur le travail que vous venez de faire. Je suis vraiment content de participer à cette panel que je viens de rattraper tout récemment parce que vous m'avez devancé. Merci beaucoup, merci. Je ne vais pas être très long, quoi. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Ousseynou. Merci beaucoup pour tout. Okay, so Dr. Anne, I want you to come with the winners. So we want to know who just won the 2 prizes. Alors, Dr. Anne va réfléchir très rapidement sur les gens qui ont trouvé, nous avons 2 bouquins. On s'excuse, on veut être respectueux à votre temps. On sait qu'on a dit 2 heures de temps, mais le 2 heures de temps, c'est même petit pour nous parce que, voilà, on a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout dire. On s'excuse s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, sachant que, voilà, on ne s'attend pas à aborder tout même parce qu'il y aura des opportunités. Donc, c'est à vous de nous dire, voici ce dont on a besoin. Et si vous pouvez faire un rapport par rapport à ça et nous envoyer les besoins, et je vais connecter les autres organisations pour voir ce qu'on peut faire. Dr. Anne, are you ready to share the winners? Absolutely. Okay. Nos 2 gagnants, c'est Shérif Camara. Oh, Shérif Camara, Yunus Camara. Le chiffre gagnant était le chiffre 30. Oh. Alors, il a le chiffre 30. Et le deuxième gagnant, c'est Chris Bailey. Oh, Christian Bailey? Oh my God, the secret. Okay, so Christian. Voilà. Is Christian here? Congratulations, félicitations. Okay. À nos gagnants. Alors, Yunus, nous avons ces 2 livres. Donc voilà, on a Christian aussi qui a gagné, donc il n'y a pas de souci. Vous aurez ces livres dans les 13 prochains jours, Inch'Allah. Donc il faut prier pour nous afin que qu'on puisse, le corona puisse finir, qu'on puisse vraiment rentrer chez nous, etc. etc. Donc, en tout cas, ça fait un plaisir. Hein. Baba Ndiaye, c'est toi le modérateur. Inch'Allah. J'aimerais remercier tout le monde. J'aimerais remercier tous les gens qui ont pu intervenir, tous les gens qui ont pris le temps de nous écouter. Parce que dans la vie aussi, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes juste des êtres humains. On peut dire des choses qui ont offensé d'autres personnes. Mais la volonté, ce n'est pas vraiment d'offenser les gens. C'est de mieux faire, d'inspirer les jeunes, de travailler, d'avoir confiance en nous. Et on s'est fixé des objectifs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on aura votre feedback à travers les interventions des gens. Donc, si vous avez des choses à dire, vous pouvez appeler ou bien vous pouvez faire des vidéos pour avoir des témoignages à envoyer à Green Studio qui peuvent nous dire voici le feedback des gens. Si vous avez des statements, comment on dit des statements, c'est-à-dire des phrases ou bien votre point de vue, vous pouvez écrire un point de vue et que Green Studio peut dire que par rapport à l'exposé que nous avons eu à faire aujourd'hui, voici ce que nous avons appris, voici les engagements qu'on va prendre, qu'on puisse avoir les impacts de ça, parce qu'on n'aimerait pas parler pour parler. On doit suivre les gens qui ont suivi parce que nous avons pris du temps pour préparer cette présentation et c'est sacrifié pas mal de choses. Et j'aimerais remercier African Leadership Group pour cette flexibilité, vraiment cette... Est-ce qu'il est possible d'avoir ces bouquins en version PDF? Okay, Dr. Anne, do you mind sharing the secrets on the chat so people they will be... Okay, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on peut avoir le document, le bouquin. I'll do that. I'm pulling the link here. Okay, Dr. Anne va vous envoyer le lien, va envoyer ça à Green Studio. Le Green Studio va partager ça. Et je vous assure, on a beaucoup d'ambition pour Sédio, on a beaucoup d'ambition pour les jeunes parce qu'on ne le fait pas pour vous, on le fait pour nous-mêmes. Le fait de voir les gens réussir, c'est vraiment ça notre sacerdoce, c'est ça qui nous fait animer, ça qui nous fait bouger. Personnellement, ce n'est pas la richesse qui est importante pour moi. Pour moi, l'impact que nous avons sur l'être humain, c'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, au niveau de Sédio, hey, Florentin, thank you so much. C'est-à-dire, OK, merci beaucoup à tout le monde. J'aimerais remercier... Je trouve ça, Sinaï. OK. Attends, j'aimerais remercier tous les gens qui nous ont suivis. J'aimerais remercier le YMCA qui nous a aussi permis d'avoir les plateformes. J'encourage tous les jeunes du YMCA au niveau du Sénégal
Nous avons une pensée pieuse à tout le monde, à toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train de passer des moments difficiles parce qu'ils ont perdu des parents. Et nous prions à tout le monde pour qu'on puisse vraiment être dans la bonne santé avec le corona qui est aussi une maladie qui est en train de gangréner nos communautés avec tous les impacts négatifs qu'il a sur le plan économique, social, culturel, etc. etc. J'aimerais aussi spécialement remercier mon mentor, Salif Kanouté, pour le coaching, le mentoring, l'orientation par rapport à tout ce que je fais. Il a toujours été là pour moi. J'aimerais remercier tous les gens qu'on a invités qui sont là. Roland Deki, merci beaucoup. Merci pour le travail que tu es en train de faire à Sédhiou. On apprécie. On est là pour encourager, pour accompagner. Merci à tous les membres de Green Sédhiou. Vous êtes sur la bonne voie. Que personne ne vous fasse croire que vous n'êtes pas à la hauteur. On peut le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être dans cette dynamique de changement.